Salut à tous. On fait une vidéo pour regarder la correction sur l'approche par problème qui portait sur l'énergie. On va voir qu'est-ce qu'on vous demandait dans ce problème-là. Donc, en fait, très rapidement, à la première question, fallait comment ce site se compare avec d'autres sites du Canada. Il fallait surtout regarder la hauteur du site, la profondeur du bassin, etc., ce genre de questions, puis s'apercevoir que le site qu'on vous propose, il semble quand même assez bas, 20 mètres par rapport à d'autres sites qui sont beaucoup plus hauts. Donc c'est surtout, je m'attendais à ça, ce que vous compariez la hauteur, puis que vous disiez que c'était quand même, ça semblait assez bas. Après, au niveau de la corde, on pouvait déduire des choses sur la corde, et en particulier la masse de 5 kg pour la corde. À la question de dresser une liste de quantités connues et inconnues. La chose qu'il fallait que vous fassiez, fallait que vous calculiez finalement, taille d'un participant moyen, la masse d'un participant moyen, fallait que vous fassiez une estimation. Donc un être humain, c'est compris entre 1,6 m et puis 1,8 m. Donc on peut y aller avec une taille de 1,7 m. Non, j'ai été avec une hauteur de 1,8 dans mes calculs. Donc vous pouvez dire, on va imaginer un humain à 1,8 et il fallait lui donner une masse. Une masse normale, je lui ai donné une masse de 70 kg. Donc c'est ça qu'on s'attendait à ce que vous fassiez dans le numéro 2, à ce que vous estimiez la masse et la taille d'un humain. Numéro 3. Les particules, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, sur les particules. Depuis le début de la session, on fait un cours de mécanique. En fait, le cours de mécanique devrait s'appeler mécanique du point. On étudie le mouvement que d'un seul point. Quand on a fait la translation, que vous étudiez l'objet dans son ensemble ou son milieu qui se déplace, ça revient à la même chose. Maintenant, de plus en plus, si vous poussez dans le cours de mécanique, puis maintenant on est obligé d'en tenir compte, surtout quand on fait de l'énergie, il faut qu'on parle un petit peu du centre de masse. Le centre de masse, on ne vous dit pas comment le calculer, mais c'est un calcul de barycentre que vous avez déjà fait en classe, ou une moyenne pondérée, c'est un calcul de moyenne pondérée de masse que vous pouvez faire. Et finalement, pour vous, fallait simplement dire que pour que l'humain, vous alliez prendre au niveau de sa taille, c'est le nombril, son centre de masse, et pour la corde, c'est son milieu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte. Donc ça, c'était les 3 premières questions. Ce qui nous emmenait à faire ces schémas-là. Premier schéma de la situation. Donc ici, vous avez votre bassin d'eau. Vous avez ici votre plateforme et vous avez votre humain. Donc ça, c'est la situation initiale. Chose que vous pouviez dire, finalement, en regardant sur les autres sites, je mets toute la corde sur la plateforme. Alors qu'ici, on la faisait descendre de 6 mètres. Il valait mieux la mettre sur toute la plateforme. Que vous ayez fait l'un ou l'autre dans votre correction, j'en ai tenu compte. Et maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est la hauteur. Donc ici, on a hauteur de 20 mètres jusqu'à la plateforme, plus une hauteur de 0,9. Donc, l'humain, lui, il va être à 20,9 mètres de hauteur. Alors que la corde, on va considérer qu'elle est à 20 mètres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Vous pouvez aller calculer l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique initiale, donc mon point initial, ça va être quoi? Il n'y a pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique. Il n'y a juste que de l'énergie potentielle de gravité. L'élastique n'étant pas tendu, il ne crée pas d'énergie élastique. Donc, on a m, g, h de l'humain, la hauteur de l'humain, plus petit m, g, la hauteur de la corde. Donc ça, on y va avec 70, donc ça c'est une valeur que vous aviez, vous pouviez avoir d'autres valeurs, mais moi j'ai pris un 70, 9,8 fois la hauteur de l'humain, il est à 20,9,
il fallait aller prendre le milieu, plus 5 fois 9,8. Et la hauteur de la corde, là, on considère que toute la corde est sur la plateforme. Sur le dessin, on voit qu'elle est, en fait, le milieu est à 6 mètres en dessous. Mais là, comme on veut calculer d'un point de vue de sécurité, on va la mettre tout au-dessus. Et on trouve que ça fait 15 317,4 joules. Voilà. Donc, on a l'énergie mécanique dans ce système. Maintenant, quelle va être la position finale? Voici la position finale. Votre humain, il est rendu, la moitié est rendue dans l'eau. Donc la hauteur finale de l'humain, ça est égal à 0. Pendant que votre corde, ben ici, j'ai bien 20 mètres. Donc ma corde, si je regarde le milieu, était rendue à 10 mètres. Donc mon énergie mécanique finale, c'est 15 317,4 joules, car il n'y a pas de force non conservatrice. C'est la même énergie que l'énergie mécanique initiale. Et ça va être égal à 1/2 de K, ce qu'on cherche, fois l'allongement de la corde. L'allongement est maintenant une longueur de 8 mètres. Or, la corde à l'équilibre fait 12 mètres. Donc, on a un allongement de 8 mètres, 8 au carré, plus l'énergie potentielle de la corde. Parce que l'énergie potentielle de l'homme est rendue à 0, mais l'énergie potentielle de la corde n'est pas rendue à 0. Donc, c'est 5 fois 9,8 et la corde est rendue à une hauteur de 10 mètres, en tout cas son centre de masse. Et donc vous trouvez une valeur du coefficient élastique de la corde qui vaut 463 donc dans ces eaux-là, et donc c'est des newtons par mètre. Voilà, donc vous savez quel type de corde vous devez aller prendre, la valeur du K de la corde. Et pour répondre à la question, donc, on a trouvé la constante d'élasticité. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est sécuritaire? Pour savoir si c'est sécuritaire, on va regarder. Au point final, l'homme est soumis au poids et à la force élastique. Donc l'homme est soumis à quoi? Il est soumis à Kx moins le poids, moins mg. Ça est égal à la masse du bonhomme fois l'accélération. Donc là, on peut calculer. Donc K, on a trouvé que ça faisait 463,36. Qu'on multiplie par 8, donc ça fait 3707, moins 70 fois 9,8, donc ça va nous donner 3020, qu'on divise par 70, on trouve une accélération de 43,1 mètres par seconde carrée. Qu'on divise par 9,8 pour avoir la valeur en G, ça va nous donner 4,4 G. Donc l'accélération est de 4,4 G. Et en fait, on vous a dit qu'une accélération sécuritaire, c'était une accélération qui était inférieure à 5G. Donc, votre site est sécuritaire. Voilà.